Bonjour à tous, comme vous le savez, j'ai toujours très envie de vous surprendre, mais là, encore plus que d'habitude. J'ai donc choisi de faire le voyage le plus original possible et de vous emmener avec moi sur une destination atypique que seuls quelques initiés connaissent. Je vous souhaite donc bienvenue dans cette nouvelle édition des Carnets de Loop consacrée au Panama. Un pays sans équivalent, qui ne laissera personne indifférent et sur lequel on a misé il y a quelques années déjà en y ouvrant un club Luca. Preuve qu'une fois de plus, on a été un précurseur pour dénicher avant tout le monde les nouveautés les plus étonnantes. Embarquement sur Air France pour 12 heures de vol sans escale. Opérée depuis 2014, la ligne Paris-Panama City a été lancée à l'occasion des 100 ans de l'inauguration du canal. Et grâce à plusieurs rotations aériennes hebdomadaires, vous pourrez moduler la durée de votre séjour. Peuplé par 4 millions d'habitants, le Panama est situé en Amérique centrale. 7 fois plus petit que la France, cet État partage ses frontières avec le Costa Rica et la Colombie, dont il faisait partie autrefois. Sa particularité, c'est de se trouver sur un isthme, à l'endroit le plus étroit du continent américain. Et vous pourrez voir l'océan Pacifique et la mer Caraïbe en à peine 1 heure d'intervalle. Un avantage géographique qui, vous allez voir, va s'avérer stratégique. Au centre, ce pays au climat tropical est entrecoupé par des montagnes d'origine volcanique, prolongement naturel de la cordillère des Andes, avec comme point culminant le volcan Barú et ses 3474 mètres d'altitude. Non, contrairement aux apparences, je ne suis ni à Hong Kong ni à San Diego. Alors le Panama reste une destination encore assez confidentielle. Pourtant c'est le pays le plus stable, le plus développé et surtout le plus sûr de toute l'Amérique centrale, voire d'Amérique latine. Alors pourquoi vous n'en avez jamais vraiment entendu parler? C'est qu'en fait la destination n'a pas un besoin absolu du tourisme pour prospérer. Mais les Européens la découvrent enfin et on ne la catalogue plus exclusivement au tourisme d'affaires. Mon défi sera donc de vous prouver que le Panama nous réserve bien des surprises aux antipodes des récents scandales financiers et de son image parfois sulfureuse. Un pays à l'histoire récente aussi tumultueuse qu'intéressante. Ce qu'il faut retenir, c'est à quel point cet État a vécu sous influence des États-Unis. Une présence néocolonialiste de presque un siècle. L'armée US envahit même carrément le pays en 89. Objectif officiel, rétablir la démocratie et surtout arrêter et condamner Noriega, le plus grand narco-dictateur de l'histoire, un peu trop copain avec un certain Pablo Escobar. Objectif réel, faire du Panama une sorte de frontière avancée des USA et stopper à la source les trafiquants colombiens, tout en sécurisant encore plus le canal, indispensable à l'économie mondiale. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi on situe ce pays sur la carte. Le fameux canal, notre première étape. À 20 minutes à peine du centre-ville, direction les écluses de Miraflores et son musée pour en savoir plus sur la construction et le fonctionnement du canal. Un des plus grands chantiers de l'histoire de l'humanité. Ce projet pharaonique de relier l'Atlantique au Pacifique. Une idée folle qui vient de nous les Français et qui va révolutionner quelques années plus tard le commerce maritime et le destin de ce petit pays. Des travaux titanesques sont entamés ici en 1881. Mais cette initiative est un fiasco qui a failli ruiner la France. Et le chantier est abandonné en 1898. 6 ans plus tard, les États-Unis flairent le bon coup et rachètent les droits de propriété à la France d'un canal déjà à moitié fini. Ils reprennent alors les travaux et vont finalement l'inaugurer en 1914. Ils l'exploiteront jusqu'en 1999, l'année où le canal est enfin devenu 100% panaméen et tous les bénéfices qui vont avec. Un véritable enjeu géopolitique, puisqu'environ 15 000 navires qui transportent plus de 230 millions de tonnes de marchandises passent ici chaque année, soit 6% du commerce maritime mondial. Par contre, passer d'un océan à un autre, ça a un prix. Plusieurs dizaines de milliers de dollars. Vu le nombre de bateaux, faites le calcul. On estime à plus d'1 milliard par an les profits générés par l'exploitation du canal, ce qui en fait le pilier de l'économie nationale. Retour à Panama City. Aussi déboussolante que captivante, c'est la plus grande capitale d'Amérique centrale avec plus d'1 million d'habitants. La Ciudad, comme on l'appelle ici, c'est aussi de loin une des plus trépidantes, une des plus modernes, mais surtout une des plus sûres d'Amérique latine. Elle est construite à cheval entre le Pacifique, le canal et même la jungle, puisqu'un parc national traverse une partie de la ville. En tout cas, quoi qu'il arrive, une véritable aventure urbaine à l'ambiance unique au monde. En vous mêlant à la foule, vous constaterez l'incroyable métissage du peuple panaméen, avec des Blancs, des Amérindiens et des Afro-Caribéens. Mais de loin, le plus déconcertant, c'est l'énorme communauté chinoise. Ici, depuis des générations, ce sont les descendants des ouvriers venus par centaines bâtir le pays. Aujourd'hui complètement intégrés et assimilés, ils représentent quand même plus de 10% de la population. Bref, un véritable melting pot que j'adore.
Au fait, pour se déplacer à Panama City, 3 solutions. Pas très dépaysant mais super efficace, depuis son ouverture en 2014, vous pouvez prendre le métro. Sinon, plus folklorique, les Diablo Rojo, d'anciens bus Ford customisés, de vraies œuvres d'art, une institution au Panama. Plus pratique, je vous conseille le taxi, le moyen d'après moi le plus simple d'arpenter la capitale. Direction maintenant mon quartier préféré, le Casco Viejo, le centre historique. Découvert en 1502 par Christophe Colomb, cette ancienne colonie espagnole est vite devenue la tête de pont des conquistadors et le point de départ de Pizarro dans sa conquête de l'Empire Inca. Fondée en 1519, Panama City est la première ville européenne du Pacifique. Il y a 2 vieilles villes. Panama Vieja, en ruine, celle qui a été pillée et incendiée par des pirates anglais attirés par les tonnes d'or ramenées du Pérou. Et celle où je me trouve, le Casco Viejo, construite 2 ans plus tard, à quelques kilomètres. Sans aucun doute une des plus belles cités coloniales d'Amérique latine. D'ailleurs, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Venez vous perdre dans ce dédale aux façades colorées de style néoclassique ou art déco, mêlant diverses architectures européennes d'une valeur inestimable. De superbes places également, comme celle de l'Indépendance, au pied de la cathédrale. Mais celle que l'on sera le plus fier de découvrir, c'est la Plaza de Francia, construite en notre honneur pour nous remercier d'avoir été les pionniers de la construction du canal. C'est quand même un peu grâce à nous s'ils en sont là. Si seulement on l'avait terminé ce canal. Pour finir, c'est aussi devenu un quartier à la mode, un brin bobo et le plus branché de la capitale. Avec de plus en plus de cafés, bars à vin, restos gastro, galeries d'art et discothèques. En gros, si je résume, Panama City, c'est comme si on avait La Havane et Miami, mais au même endroit. Justement, derrière moi, les tours du Downtown Panama, notre prochaine étape. Alors je pense que vous avez compris que le Panama est un pays riche. C'est même l'état de très loin le plus puissant économiquement d'Amérique centrale. Et Panama City, c'est aussi et surtout le centre financier le plus important d'Amérique latine et carrément la 4e bourse mondiale. Cela attire de nombreuses multinationales qui y installent leur siège. Alors pourquoi ? Bon, clairement, c'est pas mon rôle d'aller sur ce terrain-là. Mais le Panama, je pense trahir aucun secret, n'est pas seulement un paradis tropical. C'est aussi un des derniers paradis fiscaux à pratiquer le secret bancaire intégral. Toutes les banques et cabinets d'avocats se concentrent bien sûr ici dans le quartier des affaires. Avec des dizaines de tours de plus de 50 étages qui ont poussé comme des champignons depuis les années 70. On dénombre 15 gratte-ciel perchés à plus de 200 mètres de haut. Bref, une sorte de Dubaï ou Singapour latino. Sinon, pour faire des emplettes, Panama City, c'est plutôt pas mal. Avec des dizaines de malls, ces centres commerciaux à l'américaine qui feront saliver les accros au shopping. Certains sont gigantesques, à l'image du Albrook Mall et ses 700 boutiques sur 3 km de long, juste le plus grand d'Amérique latine. Vous y retrouvez toutes les plus grandes marques à des prix imbattables, puis les faibles taxes panaméennes. En plus, vous risquez de vous laisser tenter par de très bons rhums locaux et par des cigares qui n'ont rien à envier aux meilleurs Cohiba. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne reviendrez pas les mains vides de votre séjour au Panama. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'aurais pu aller directement au Lukea Pacific Panama, mais il commence à se faire tard. J'ai donc décidé de passer la nuit à Panama City. Et pas n'importe où, je vais dormir au cœur du quartier des affaires dans un hôtel luxueux. Vous séjournerez forcément dans ce type d'établissement dans le cadre de nos excellents combinés et circuits accompagnés. Ou en réservant notre incontournable pack découverte avant votre départ. Pour moi, une option indispensable. Elle vous permettra entre autres de voir le canal, la vieille ville et surtout de passer votre dernière nuit dans la capitale. Et le lendemain, ce qui est cool, c'est que c'est journée libre à seulement 20 minutes de l'aéroport. Accessoirement, en dormant dans la capitale, vous goûterez à une vie nocturne sans équivalent. Déjà avec une trentaine de casinos répartis dans toute la ville, c'est une sorte de Las Vegas latino. Sinon, Panama City, c'est une ville de plus en plus à la mode qui attire toute la jet set sud-américaine et les fêtards du monde entier. Plein de bars branchés, de rooftops secrets, d'événements mondains et des tas de boîtes de nuit.
Maintenant que Panama City n'a plus de secret pour vous, ce matin en route vers le Club Luquea qui se trouve à moins d'1h30 de trajet. Après avoir longé le quartier des affaires et la vieille ville, on tombe sur l'entrée pacifique du canal avec tous ces bateaux en transit. Et pour l'enjamber, on va devoir emprunter un des ponts les plus connus, celui des Amériques. Il relie le nord au sud du continent, puisque c'est le canal qui marque symboliquement cette frontière géographique. Puis on n'a plus qu'à rejoindre une des routes les plus mythiques, la panaméricaine, reliant sur plusieurs milliers de kilomètres Ushuaia à l'Alaska. Nous, on va se contenter d'aller jusqu'à Playa Farayon, dans la province de Coclé, au centre du pays, et c'est déjà pas mal. Dans ce petit pueblo de Farayon, ne cherchez plus les gratte-ciel, les centres commerciaux, les embouteillages, ni quoi que ce soit de ce genre. D'ailleurs, même pas de vraie route goudronnée ici. Malgré un nombre croissant de visiteurs, cet ancien village de pêcheurs a su garder toute son authenticité. À 2 km du club, vous pourrez vous y rendre à pied, en longeant le littoral, en taxi ou en louant des vélos à l'hôtel. Une balade assez sympa en perspective dans ces ruelles ensablées bordées de maisons colorées, avec en prime quelques beach bars et bons restos typiques proposant poissons frais et autres langoustes à des prix défiant toute concurrence. Mais cet endroit doit surtout sa notoriété à ses kilomètres de magnifiques plages de sable blanc, considérées comme une des plus belles de la côte pacifique. Son climat est super agréable, vu que c'est la région la plus ensoleillée et la moins humide du Panama. Ici, les températures de l'eau sont toujours comprises entre 25 et 30 degrés en moyenne. Pas un hasard si je vous dis que c'est ici qu'a été construit en l'an 2000 le premier resort de l'histoire du tourisme balnéaire panaméen. Et c'est à partir de là qu'on commencera à appeler cette plage Playa Blanca. Un nom plus sexy et sûrement plus facile à retenir pour les occidentaux que Playa Farayon, non ? Le village s'est alors développé au point de devenir la principale station balnéaire du pays. Il a quand même gardé son charme originel et on est encore assez loin du tourisme de masse. Avec aujourd'hui quelques guest house, villas ou appartements et à peine une dizaine d'autres complexes hôteliers. Bon, vu la chaleur qu'il fait, moi j'ai besoin d'un petit peu de fraîcheur. Donc direction la vallée de Hampton, à moins d'1 heure de route d'ici. L'endroit idéal pour vous faire prendre conscience des trésors naturels du Panama. Une destination rêvée pour les amoureux d'écotourisme. Puisque c'est le pays au monde avec la plus grande proportion de parcs nationaux, plus d'un tiers de son territoire. Et d'ailleurs, c'est un des rares États à avoir renoncé à son armée au profit de la protection de son environnement. Une terre de rencontre pour bien des espèces animales et végétales. Malgré sa taille réduite, le Panama regorge de plein de régions encore inexplorées. Des forêts vierges intactes, dominées par de nombreux volcans qui abritent une des faunes et une des fleurs les plus riches de la planète. On dénombre pas moins de 11 000 types de plantes, 900 variétés d'oiseaux dont des aigles et le mythique quetzal. Des centaines d'animaux avec entre autres des jaguars, des singes, des paresseux, des iguanes, des coatis et j'en passe et des meilleurs. Sans oublier ces fameuses grenouilles aussi colorées que toxiques pour la plupart. Attention, ne les touchez surtout pas, vous risquez d'avoir des alus. Avec le Costa Rica, cela représente quand même 5% de la biodiversité mondiale. Nous voilà dans cette fameuse vallée d'Hampton, perchée à plus de 600 mètres d'altitude et haute température moyenne toujours comprise autour des 24 degrés, d'où son surnom de vallée de l'éternel printemps. Un haut lieu du tourisme vert panaméen situé en plein cœur de la caldeira d'un volcan géant de 6 km de diamètre. En tout cas, ça n'a pas l'air d'inquiéter les 7000 habitants qui vivent ici plutôt paisiblement. Bon, en même temps, la dernière éruption date d'il y a 13 000 ans, donc ça va. Mais des spas aux sources d'eau chaude et aux bains de boue aux vertus curatives nous prouvent que ça bouillonne encore sous nos pieds. Ici, quelques échoppes typiques, mais surtout un marché aux innombrables produits exotiques issus de cette terre volcanique fertile. Une localité qui attire autant la bourgeoisie de Panama City à la recherche d'air pur que les routards en quête d'aventure. Vu que c'est le point de départ idéal pour les amateurs de randonnée, de VTT, d'équitation, de rafting et même de tyrolienne. Les moins sportifs d'entre nous se contenteront d'une agréable marche dans la forêt tropicale qui vous mènera sans trop d'efforts à la cascade del Chorro del Macho. Bref, je voulais vous prouver cet après-midi à travers ce tout petit aperçu que le Panama est une destination écotourisme à part entière, au même titre que son voisin costaricien, mais avec beaucoup moins de monde.
Et je gardais le meilleur pour la fin. Il me reste un peu de temps libre avant mon vol de ce soir, donc je vous emmène avec moi faire mon excursion favorite, notre sortie écotourisme durable. Direction le Rio Chagres pour une rencontre aussi marquante qu'enrichissante avec mes amis Amberas du village de Pararapuru. Direction un village Ambera, une des 7 tribus indigènes installées au Panama. Très peu occidentalisés, ils ont su conserver leur tradition ancestrale en limitant le nombre de visiteurs par village. On vous fera un tatouage protecteur à base de jaguar et on vous en donnera la signification. Je vous rassure, c'est temporaire, c'est une sorte de henné local, mais ça tient quand même une bonne dizaine de jours. Avant de quitter la communauté, et pour participer au développement du village, vous pourrez acheter leur artisanat traditionnel. Une journée géniale, qui n'a rien à voir avec du folklore, pleine de moments de partage très émouvants. Un vrai défi pour ce petit coin de paradis, surtout vu la proximité avec la métropole de Panama City. J'espère que vous avez apprécié cette escapade en ma compagnie et que maintenant vous voyez le Panama autrement. Vous connaissez à présent un secret très bien gardé. Il ne me reste plus qu'à vous dire biaboua, merci Ormamberas pour votre attention et pour votre fidélité. Je tenais aussi à dire un grand merci à Momo et toute son équipe d'animation, Fernando, mon taxi à Panama City, ma guide Francesca à qui je souhaite un excellent anniversaire, mais surtout un grand merci à celle sans qui ce reportage n'aurait pas été possible, celle qui m'a tout organisé, celle qui a supporté mes caprices de star, spéciale dédicace à Auri Quintana de Decameron Explorer. Bon, moi je rentre à Paris. Non, je rigole, je reste ici. Mais je vous donne quand même rendez-vous très bientôt dans la prochaine édition des Carnets de Look ailleurs dans le monde. Et n'oubliez pas que vous pouvez voir ou revoir l'intégralité de mes reportages sur notre site web. Allez, salut!
hacer un vídeo para la empresa de viajes que lo ha enviado. Ellos vienen de Francia. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi on situe ce pays sur la carte. Le fameux canal, la première étape. Et à la fin de la phrase, je me retourne. Quiero decir muchas gracias Fernando, el mejor conductor de taxi de Panama City, muy buen guía. Muchas gracias, mucho gusto, Fernando.